Le dressage silencieux avec la méthode main libre par Lian Roach. Je cote la préface du livre. Ce livre a pour objectif de construire un lien et de créer une cohabitation harmonieuse, car c'est lorsqu'on fait les choses ensemble qu'on ressent le plus de joie. Construire quelque chose d'amusant pour nous comme pour nos animaux. La technique de l'auteur unit nos chiens qui se concentrent dans le regard, dans son attention à notre égard et dont le nez est le point de concentration maximale. Et nous qui utilisons nos mains comme instrument de communication en cherchant à parler le moins possible car on ne peut mener des raisonnements complexes. Mais attention, la main ne leurre pas ici en offrant des croquettes ou des gourmandises, elle est vide. Non au chantage, oui à la communication. Comme avec les enfants, il faut être patient. Lian Roach a ouvert une école pour chiens en 2003 et depuis 2006, elle propose des cours hebdomadaires des sports canins les plus divers. Depuis 2014, elle présente dans ses cours la méthode décrite dans ce livre avec le plus grand succès. Le but, établir une relation stable et un lien étroit avec le chien que nous avons choisi ou peut-être qui nous a choisi. Le conditionnement. Dans les écoles canines classiques, il manque souvent une activité visant à renforcer les liens, qui développent une cohabitation harmonieuse au quotidien. Les méthodes classiques sont coercitives, telles que les clickers, les pistolets à eau, les chaînes de dressage et autres. Et en dehors des ordres de base, à pied, assis, couché, reste, il n'y a pas grande variété. L'auteur s'est mis à inventer à la maison des petits jeux et à chercher sur Internet des infos sur les dog dancing, la danse des chiens, et autres astuces pour diverses activités. Après les moqueries qu'elle reçut au début, en voyant les résultats obtenus avec sa chienne Sunny, de plus en plus de propriétaires ont dû reconnaître qu'elle obtenait des résultats. Les chiens ne font pas la différence entre travail et jeu. Les chiens de secours jouent à chercher. Les chiens de chasse jouent à rapporter. En combinant des éléments éducatifs classiques avec ceux du dog dancing, de tours et d'éducation au toucher de la paume de la main, elle a créé une méthode ludique et presque autonome par laquelle le chien développe un lien avec son propriétaire. C'est très divertissant pour l'un comme pour l'autre. Les chiens doivent apprendre à avoir pour référence la main vide de leur propriétaire et à demander à travers le contact visuel quelle est la tâche suivante à accomplir. Les résultats de son système font que les chiens ne décident pas seuls, par exemple, d'aboyer sur d'autres chiens ou de se jeter sur les gens. Ils savent marcher sans tirer sur leur laisse. Si ce type de comportement de votre chien vous plairait, je pense que ce livre serait super utile dans votre relation avec votre ou vos chiens. Elle nous explique pourquoi toucher de la paume de la main, comment on s'inspire de la façon dont les chiens communiquent entre eux, qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des tas d'accessoires. La récompense arrive après avoir bien accompli la tâche confiée ou l'ordre exécuté. Pas de chien maître chanteur. Elle nous décrit en détail comment éduquer un chiot, ce qu'il vaut mieux commencer dès la rencontre ainsi qu'avec des chiens adultes. Vous désirez commencer la méthode avec votre chien et avec un chien adulte adopté récemment. Les chiens comprennent très vite ce qu'on attend d'eux. Ne perdez pas patience. Si nécessaire, interrompez l'exercice et réessayez plus tard. Ne finissez jamais une session par un échec. Faites-lui faire quelque chose de simple qu'il réussira, suivi d'une récompense. La généralisation. Je pense que vous connaissez les expériences de Pavlov sur les chiens. L'auteur, pour sa part, conditionne ses chiens non au son d'une cloche, mais à la main vide, à laquelle ils réagissent toujours par un toucher. La main est le stimulus et le chien la touche du nez sans hésiter. La nourriture est la récompense la plus efficace. Elle peut se transporter facilement, la nourriture normale. Commencez par de courts parcours guidés. Aucune nourriture à la main. Le chien doit comprendre seul ce qu'il doit faire. Évitez les lieux répétitifs. Introduisez des distractions.
utiliser la main comme aimant. L'éducation, cela va bien au-delà d'assis, couché, aux pieds. Un chien bien éduqué peut vous accompagner partout. L'éducation a beaucoup en commun avec la relation. Il faut éviter de façon cohérente que les chiens tirent sur la laisse. Pour corriger cette attitude, n'utilisez pas la voix, le chien ne doit suivre que la main. Et nous explique comment faire perdre l'habitude de tirer sur la laisse. La relation signifie respect et considération. Câliner ne signifie pas automatiquement instaurer une relation. En réalité, il ne s'agit que d'un comportement égoïste du chien. Ne nous méprenons pas, nous pouvons et devons câliner notre chien et l'aimer, mais cela n'a rien à voir avec quelque chose de plus profond, le lien et la relation. L'auteur utilise un comportement inné des chiens et des loups, la communication totalement silencieuse à travers le contact visuel. Elle nous raconte comment Sunny s'imposait en tant que supérieur hiérarchique sur les autres chiens qui la suivaient spontanément. L'auteur est convaincu que le chien n'a qu'une seule modalité d'apprentissage. Cela en vaut la peine, donc résultat positif. Ou cela n'en vaut pas la peine, et donc résultat négatif. Si on fait en sorte, dès le début, que le chien développe une perception positive du comportement souhaité, alors il pourra s'éviter pas mal de confusion. Le but est de ne jamais avoir à punir ses chiens. L'interdiction verbale qu'elle a appris à ses chiens, non, fut toujours plus que suffisante. Lorsqu'on a plusieurs chiens, les chiens se stimulent mutuellement. Franchir une porte ouverte de sa propre initiative peut être dangereux. On peut avoir un accident. Conclusion, les chiens, avant de sortir par la porte quand on va en rue, avant de sortir de la voiture, attendent automatiquement notre signal. Et c'est pour leur sécurité. Travailler ensemble. Les chiens veulent travailler, jouer, parce que c'est pareil pour eux avec nous. L'exercice du toucher de la main ne dépend ni de la race ni de l'âge. L'auteur nous donne une série de jeux à pratiquer partout et à tout moment. Simples, moins coûteux, les stimuler aussi bien physiquement que mentalement. Il y a le jeu de la bouteille et les variantes, le jeu de la géométrie, le jeu des photos et des couleurs à reconnaître, les tours et les danses. Action. Comment développer l'attention du chien? Comment maintenir la concentration en débit des distractions? Elle nous répond aux questions comment traiter les chiens nerveux. Elle nous dit aussi comment créer un rapport de confiance avec les chiens peureux. Elle nous donne des conseils en cas de difficulté. Elle nous dit aussi comment mener en douceur les chiens handicapés. Si seulement ma femme et moi avions lu ce livre il y a plus de 20 ans, on aurait pu appliquer cette méthode super intelligente et super bonne depuis le début de notre élevage de Schipperke. Donc encore merci à Macro Édition pour un livre super intéressant d'une auteure allemande que je n'aurais jamais pu découvrir si son livre n'avait pas été traduit en français. Si vous voulez avoir un chien agréable à vivre autour de vous, qui ne vous tire pas sur la laisse, que vous ne devez pas gronder, punir souvent, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre car c'est hyper intéressant. Et donc je suis content d'avoir vu ce livre car ce livre va certainement nous influencer dans la façon dont nous entraînons et nous éduquons nos chiens de race.